Bonjour et bienvenue à la deuxième émission de En piste saison 2. Mon premier invité accueille les chevaux à la barrière du paddock. Allons rejoindre Guy Labonté. Toi, ton rôle à l'hippodrome de Trois-Rivières, ça consiste à quoi? Moi, c'est comme gardien. Gardien pour m'assurer que les chevaux rentrent. À 2 heures avant, il faut absolument que tu sois rendu dans le paddock pour le course, dans le stall de course. Puis aussi, je m'occupe un peu là, des trailers pour que le débarcadère cesse tout le temps dégagé pour que les autres qui arrivent soient de la place pour débarquer les chevaux. Et puis, les licences, ceux qui passent par ici. Le palefrenier qui rentre avec le cheval? Le palefrenier qui rentre, il faut qu'il monte sa licence, comme de quoi qu'il est bien en règle avec la date, si la date est en règle. Le code de la 5, Gromut, 84. Tantôt, vous viendrez me montrer votre licence. C'est ainsi qu'on réussit à remplir le paddock comme il faut. Tout le monde dans l'ordre, tout le monde à leur stall. C'est en plein ça. Tout le monde a leur place, tout va bien. Le juge du paddock, lui, à un moment donné, il m'appelle. Les chevaux sont tous rentrés. Oui, ils sont tous à leur place. Il demande à Michel, ils sont tous à leur place. À ce moment-là, le programme peut partir. Il arrive quoi si un cheval arrive pas en dedans de son 2 heures? Mettons 2h15 avant, 1h45 avant sa course. 1h45 avant sa course, puis là, moi, je réfère ça au juge. Puis là, les juges contactent le gars s'il y a une bonne raison, soit qu'il a été pris dans un accident ou bien non, il a fait une crevaison, quelque chose. Là, tout est correct, on peut le laisser rentrer. Sinon, c'est de valeur, mais il est obligé de s'en tourner. Ils sont 2 dans la barrière mobile au départ de chaque course. Ils ont cependant chacun leur tâche à faire. Allons les rencontrer. Toi, ton rôle à l'hippodrome de Trois-Rivières, tu es conducteur de la barrière mobile. Tu veux-tu nous expliquer en quoi consiste ton rôle? Oui, bien, on attend les chevaux, puis on les aide à se centrer, puis on les donne le départ. Là. À partir du mot « go », il se passe quoi avec toi dans ton rôle? Ben moi, après, quand je donne le go, faut que je dégage le plus vite possible, puis après, je me tasse, je laisse passer les chevaux, puis on les suit pour que le juge dans la camionnette, lui, il regarde s'il n'y a pas de faute. Fait qu'on les suit jusqu'aux 3/4. Après ça, on les laisse finir leur course tout seul. Ton rôle à l'hippodrome de Trois-Rivières consiste en quoi? Bien, moi, je prépare les chevaux pour donner le départ pour le début de la course. Moi, j'attends toujours le signal des juges en haut. C'est eux qui me disent « OK, c'est le temps de partir ». Fait que j'appelle mes chevaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK, messieurs, on peut y aller? Là, les chevaux, mais mes flasheurs. Puis quand que les chevaux arrivent en arrière de la barrière, c'est moi qui prends un gaz jusqu'au fil d'arrivée. Au fil là, où on décolle, là, après ça, c'est mon conducteur qui prend les gaz. Puis moi, je ferme les bras, puis je fais juste regarder la course. Durant tout le parcours, je remarque si des fois il y a des infractions faites par les conducteurs ou un cheval qui nuit à un autre. Moi, si je vois une infraction, je communique avec les juges. Les juges regardent la vidéo. S'ils voient l'infraction, ils communiquent avec le conducteur. À partir de là, il y a une suspension ou... Oui, bien là, ça dépend de l'infraction, là, de la gravité de l'infraction. Premièrement, il y a une rétrogradation du cheval. Oui, ça aussi, ça dépend. S'il a juste brisé son allure ou s'il a nuit à quelqu'un, bien là, il va être rétrogradé. Si l'autre a fini en arrière de lui, il va être reculé en arrière du cheval qui a fait une infraction. Toi, tu es en arrière, tu contrôles, tu vérifies si des fois les chevaux peuvent être sans bris d'équipement ou n'importe quoi. À partir de là, tu as le droit de faire, comme on appelle, un faux départ pour permettre aux chevaux de tout partir dans la barrière en même temps puis donner une chance à tout le monde, finalement. Oui, c'est ça. Je fais un faux départ si un cheval il y a un bris d'équipement, un cheval nuit à un autre avant le départ ou tombe à terre, ou il y en a des fois qui ne veulent pas partir, tournent de base. Si c'est dangereux pour les autres, on fait un faux départ.
Pour permettre à tout le monde, même aux parieurs, protéger le parieur, pour que tous les chevaux partent égales derrière la barrière, c'est ça? Oui, puis chacun a leur position. Ils n'ont pas le droit de changer de position avant le mot go. Fait que tu dois te concentrer à 100% sur le départ. Oui, c'est ça. Divers sujets sont abordés avec mon prochain invité. Entrevue très intéressante, mais sans point ni virgule, avec Max Bradette. Salut Max. Salut Carole. Originaire du Saguenay, connaît le monde des courses comme le fond de sa poche. Bon, on a roulé notre boss pas mal. J'ai commencé au Saguenay en 1977. J'ai passé mes licences de conducteur à l'âge de 17 ans. J'avais fait falsifier mon baptistère parce que ça prenait 18 ans. Puis comme je voulais conduire, j'ai commencé à l'âge de 17 ans. J'étais voir le curé. Puis dans ce temps-là, c'est le curé qui nous donnait le baptistère. Puis là, j'ai expliqué la chose. Puis au lieu d'être né en 61, il m'avait marqué 1960. Puis j'avais réussi à avoir mes licences de conducteur. Puis c'est comme ça que j'ai débuté. Écoute, c'est pas compliqué. Pendant que plusieurs personnes, leur vedette, c'était Guy Lafleur, c'était Maurice Richard, Bob Ayol. Moi, mes vedettes, là, ils s'appelaient Fine Vintage, j'appelais Burley Scott, ils s'appelaient National Rhythm. Quand j'ai tombé en amour... Ça, c'est des chevaux, des noms de chevaux, à Jonquière. J'ai tombé en amour. Mon père, il y avait le dimanche après-midi où ce que tu pouvais aller aux courses. Quand les courses étaient le dimanche après-midi, on pouvait emmener les enfants. Ça fait que moi, mon père, c'était sa seule sortie dans la semaine, c'était d'aller aux courses le dimanche après-midi et le mercredi soir. Mais le mercredi soir, on n'avait pas le droit. Ça fait que le dimanche après-midi, j'allais aux courses avec mon père. Puis là, ben, je me promenais. Tout le monde me connaissait dans l'estrade. Et j'ai dit à mon père, j'ai dit, c'est ça que je vais faire dans la vie. J'ai dit, moi, je veux en conduire, mais j'ai dit, je veux en T'avais quel âge, mon entraîner. J'avais 7 ou 8 ans. Imagine. Fait que par la suite, je me suis mis à chronométrer des matchs de hockey, à arbitrer des matchs de hockey. Et là, j'ai décidé de m'acheter un cheval. C'est comme ça que j'ai acheté mon premier cheval qui s'appelait Prima Gunner. Ça ne fut pas un succès. Un cheval qui avait beaucoup de blessures. Mais j'ai dû m'en départir. Et je me souviens, j'étais derrière le camion lorsque le cheval est parti. Puis j'ai dit, jamais pu, je vais être obligé d'envoyer un cheval à cause que je ne connaîtrais pas assez ça. Okay. Et là, j'ai commencé à faire mes classes avec différents entraîneurs de la place. Et c'est comme ça que j'ai pogné une assez bonne expertise, ce qui fait que, avec la fermeture à plusieurs reprises de l'hippodrome de Jonquière qui a fermé, qui a rouvert, j'ai eu l'occasion d'aller à Québec. Je suis venu ici à Trois-Rivières. À Trois-Rivières, une place que j'ai adorée. Quand j'avais arrivé ici à Trois-Rivières, j'avais un petit peu d'appréhension. Mais je vais dire une chose, entre Trois-Rivières et Jonquière, c'était à peu près la même chose. Okay. Je te dirais qu'à Québec, il y avait peut-être... C'est une piste de 1000 la même chose aussi. C'était la même chose, mais les hommes à chevaux en tant que tels, c'était un petit peu la même compréhension. C'était convivial à Jonquière. On vivait, et vous n'aviez pas de course l'hiver, on n'en avait pas l'hiver non plus. C'est ça. On connaissait ce que c'était les durs mois d'hiver, et puis c'était la même chimie. J'ai dit, je vais tenter ma chance à Blue Bonnet. Là, on est en 93. Et celui qui m'aurait dit en 1993, lorsque j'arrivais à Blue Bonnet, que quelques années plus tard, ça serait fermé, j'aurais dit, t'es complètement débile. Là. Ouais. Puis là, c'était mon rêve. Mon rêve, c'était de partir de Jonquière, puis me ramasser à Blue Bonnet, puis compétitionner avec les meilleurs. J'ai eu l'occasion de le faire, de compétitionner avec les meilleurs entraîneurs, les Colin Johnson, les Richard Moreau. Je me maintenais toujours dans le peloton de tête avec eux. J'ai eu des propriétaires formidables, des gens du Saguenay qui ont continué à m'encourager, mais des Gilles Cahouette qui était un père pour moi, Serge Turbide, des gens qui m'ont permis justement d'aller même à Toronto. De vivre de ta passion De aussi, vivre là. de ma passion, puis d'aller fréquenter les gros meilleurs. hippodromes. Puis les meilleurs. Montréal, c'est les meilleurs. Là. Mais me mesurer avec les meilleurs. Les Québécois ont une expertise autant au niveau de l'entraînement, autant au niveau des soins des chevaux aussi. Tu le sais, ouais. T'en as entraîné, t'en as soigné. On a souvent, parce qu'on était des plus petits hippodromes, on ramassait des chevaux qui avaient des blessures, qui étaient malades, qui étaient hypothéqués. Mais... On a fait nos preuves avec ça. Là. Puis on faisait des miracles, on ne se le cachera pas, on faisait des miracles, on les ramenait en course, puis ils donnaient d'excellentes performances. Pour en revenir là, à notre expertise, souvent que, tu sais, ici, l'hippodrome de Trois-Rivières, là, c'est avec vous autres depuis 1830. Les gens ne savent pas que le premier Queen Plate, il s'est coursé ici à l'hippodrome de Trois-Rivières. Ouais. Pourtant, c'était avant la conquête, en 1837. Ça fait que les Anglais qui dominaient avaient couru le Queen Plate au même endroit où on est là, sur cet ovale-là. Peut-être pas le même parce qu'il était rénové, mais à cet endroit-là, en 1834. Puis c'est là qui est fort, c'est qu'on a montré que cette industrie-là, malgré tout ce qu'on peut dire, peut Là, présentement, je te dirais qu'elle survit d'elle-même. C'est sûr qu'avec des attractions, avec des choses, avec un changement de mentalité, on peut ramener les gens parce qu'on a un élément que les gens adorent à travers la population, puis qui est le cheval. Puis en plus de ça,
c'est pas rien qu'un cheval de plaisance. C'est un athlète qui a le sens de la compétition, qui est beau comme un cœur, Oui. puis qui est intelligent, puis on a une jeunesse. Puis c'est ce que j'ai remarqué, parce que j'ai eu l'occasion de travailler, je te dirais, avec les plus vieux, puis avec les plus jeunes. Et cette occasion-là m'a permis de découvrir une jeunesse, je te Oui. dirais, qui est beaucoup plus On a de la allumée. relève, on a de la relève. De la belle relève. Oui. Fait que ça, on a un potentiel énorme. Faut l'exploiter, faut en profiter, faut le faire découvrir aux gens. Puis de cette manière-là, je pense que l'industrie, elle va faire plus que renaître. Elle va venir tellement forte, elle va venir plus forte qu'elle n'a jamais été. Parce que pour une des rares fois, elle est dans les mains de ceux qui aiment ça Qui en et ve- qui connaissent Qui ça. veulent aider Tu sais, les quand- hommes à chevaux. Là, Exactement. On Ça travaille prend- ensemble, on ne travaille pas un contre l'autre, on travaille ensemble. C'est ça que les gens, faut qu'ils se disent. En force. C'est qu'en force, puis quand il y a des activités, qu'il y a des attractions, En parler. les premiers, justement, à faire la promotion, c'est On d'en va en parler. faire la promotion. Là. Il y en a une compétition là, qui s'en vient le 24 juin prochain, la journée mémorable pour les Québécois. C'est une compétition. Ça s'appelle la Coupe Bénure. la Coupe Bénure. Pourquoi la Coupe Bénure? C'est pas compliqué. Ce sont les deux, je te dirais, ce sont les deux jockeys les plus connus à travers le monde. Judas Bénure puis Messala qui se livrent un duel, puis comme on sait, qui étaient deux amis au début, qui sont devenus deux ennemis. T'as Sylvain Filion qui a gagné 10 titres. Les 10 derniers titres à l'Hippodrome de Montréal, il les a remportés. Ouais. Il est allé à Toronto, il en a gagné 5-6. Il a gagné le championnat du monde en Australie. Ouais. Il a plus de 9000 victoires. On dit même qu'il a fait mieux que son oncle Hervé avec le temps. Là, il connaît comme tout le monde, comme Guy Lafleur, comme tous les grands athlètes, plusieurs personnes disent qu'il est en pente descendante. Et là, il est arrivé Louis-Philippe Roy, qui était adopté par tous les amateurs de course au Québec parce Ouais. qu'il a fait partie de la renaissance des courses au Québec. Oui. Et là, c'est l'étoile montante, c'est l'enfant chéri de l'hippodrome de Trois-Rivières. Puis ça, c'est deux Québécois. Tu peux pas avoir mieux pour un affrontement. Je fais une prédiction, moi. D'après moi, là, je pense que Sylvain Filion va réussir à garder son trône. OK. Pour combien de temps? Espérons que ça va être assez serré, comme dans toute bonne attraction. À la mesure de leur talent est pas On va mal avoir un égal. match revanche, Carole. Aussi. Si ça finit par un point ou deux différent, pourquoi pas faire un match revanche? Si c'est OK. bon pour les autres sports, pourquoi que ça serait pas bon pour le nôtre? OK. Ça, c'est le 24 Moi, c'est juin. pas parce que je veux pas prendre pour Sylvain Filion, mais moi, mon choix, c'est Roy. Fait que cette journée-là, On il se va, gage. on se gage. Une bouteille de vin. C'est fait. Sylvain Filion mène par une autobus. Il mène par 10 longueurs. Et Louis-Philippe est boxé, complètement congestionné. Behind the wall. Sylvain Filion mesure sur la Coupe Bénure. Wow! Sylvain Filion, le championship in the world! Je suis en direct de l'hippodrome de Trois-Rivières. On vient de nommer le champion. Je suis contente. Il y a eu un beau tournoi. Par contre, je dois m'avouer vaincu avec la gageuse que j'ai faite avec Max. Écoute, c'était... Peut-être parce que ça fait longtemps que je n'ai pas pris de vin, ça fait que j'étais dû en prendre. Mais non, je pense qu'on a eu toute une compétition. Et puis, on a eu toute une compétition. C'était relevé. Oui. Et félicitations aux deux belligérants. Ils nous en ont donné pour notre argent. Merci à ces deux grands champions-là. Merci aux gens qui se sont déplacés. Carole, ben, Merci ton idée parce que c'est une super bonne idée. j'attends ma bouteille. Ben oui. Mon prochain invité est le magicien des photos à l'hippodrome de Trois-Rivières. Quand on pense que le sujet se déplace aux alentours de 50 km/h, le dicton qui dit « chacun son métier » ici s'applique véritablement. Allons rejoindre Sylvain Gagnon. Allô Sylvain? Bonjour, Carole. Photographe officiel de l'hippodrome de Trois-Rivières et même pour les courses de chevaux, en tout cas sur les circuits régionaux, comme on s'est vu après-midi. À part de ça, ta carrière, ça va bien? Ça t'occupe assez, ça, là? Ben, en fait, non, ça m'occupe les fins de semaine. Ben, les mardis, les fins Ah, de les semaine, mardis, ouais, t'as raison. oui, non, j'avoue, ouais, c'est ça. Mais tu vois, en décembre dernier, j'ai terminé un contrat avec une compagnie pour faire des photos de tout leur catalogue web. Puis ça, ça a duré 2 ans et demi. OK. Fait que je faisais ça dans le jour. Puis la fin de semaine, je faisais, dans le jour la semaine, puis la fin de semaine, je faisais les courses de chevaux. Des contrats aussi, quoi, de mariage, peut-être, quelque chose Non. comme ça? Non, ben non, parce que ça donne mal, hein, les Ben oui, mariages, ça c'est tombe en même temps que les courses. Tu as choisi les Avec courses. cette valeur. Ça fait combien de temps que tu fais ça pour les courses, les courses de chevaux? Fait depuis 88. Les courses de chevaux en tant que telles,
comment tu peux faire pour avoir la photo, là, comme on dit, les chevaux, les 4 pattes dans les airs. Là. Tu dois en prendre des photos pour arriver à ça? J'en prends pas tant que ça, je te dirais. OK. C'est une question de timing, c'est une question de savoir-faire aussi. C'est pas quelque chose que tu peux apprendre. Tu peux pas dire à quelqu'un, regarde, tu sais ou tu le sais pas, c'est ça. Dans les risques d'accident des conducteurs, il y en a aussi des risques, on dit qu'il y en a des risques. Il ne sera pas censé, mais il y en est quand même arrivé un, toi, il y a 3-4 ans, là, 2013. Un pas pire accident pareil. Là. C'est arrivé où, ça, cet accident-là? Ça, c'est arrivé à Saint-Aimé-des-Lacs. OK. Moi, j'ai rien vu. Je suis pas capable de te raconter qu'est-ce qui est arrivé. La seule chose que je peux te dire, c'est que l'organisation du circuit régional m'a demandé de prendre des photos d'ambiance à Saint-Aimé, parce que c'est quand même c'est une gros. fête. Fait que j'étais parti, j'avais fait entre les courses, là, je faisais. Je partais, j'allais prendre des photos, puis là, je me suis dit, ah, ben tiens, il y a tellement de monde au bar, ben, c'est-à-dire, il y a deux bâtiments, puis il y en a un, c'est le bar, puis c'est surélevé, OK. puis tout le monde sont sur le bord de la clôture. OK. Je me suis dit, tiens, ce serait sympathique de prendre les gens qui regardent la course qui part. Fait que moi, je vais me mettre dans leur axe de vision. OK. Fait que tu es sur la piste. Non, je ne suis pas du tout sur la piste. Même Non, parce que la dernière photo, je pense que j'ai pris, parce que les autres, je ne les ai pas retrouvés, c'est la barrière mobile qui tourne le coin. Pour partir? Oui. Là, je change de place, je me dis, bon, est-ce que c'est sécuritaire, est-ce que je suis? Puis il y a comme si tu veux, un canal. Parce que moi, ce qui me fait souci, c'est pas tellement la barrière mobile, j'ignorais qu'elle était brisée, la barrière mobile. OK. Ce qui m'inquiétait, c'était un cheval qui casse puis qui s'en vienne sur moi parce qu'il n'y a pas de clôture. OK. Fait que là, je me suis dit, ben il y a comme un canal. Quand la barrière arrive à ma hauteur, si le cheval, il faut qu'il parte de travers, c'est sûr qu'il rentre dans le ditch. OK. Fait que je suis sécuritaire. Mais là, j'ai changé de place apparemment. Puis pour prendre les gens qui s'en venaient. OK. Fait que là, c'est là, à ce moment-là. Moi, ce que je me suis fait raconter, c'est que la barrière mobile est partie à gauche, à droite, puis... la barrière t'a frappé? La barrière m'a frappé parce qu'elle est encore ouverte du côté droit. OK, du côté Elle droit. était fermée du côté gauche, mais ouverte du côté En droit. plus, OK. Ouais. Fait que ça a rendu là, ça roule à... Étais-tu parti la course? Où t'étais, toi, là? Étais-tu parti? Parce qu'avant la course, ça peut rouler à peu près à 30 000 à l'heure. Après ça peut rouler à 40 000 à l'heure. Oui, je suis assez sûr que ça roulait dans le 40. Là. J'ai passé 48 heures inconscient. Oui, hein? Après ça, 10 jours de délire. Puis après ça, 1 mois et demi à l'hôpital. Après 1 mois et demi, je suis allé sur une piste de course prendre des photos. OK. Je suis retourné. C'était pas... Non, parce ça que là, pas... après une commotion cérébrale comme ça, là, oui. tu fais pas une journée au complet de travail. C'est impossible. Non. Tu viens tellement fatigué vite. Puis, fait que je suis juste retourné tranquillement. Puis... Ça t'a pas effrayé? Non. Non, parce que... Non. Puis ça, les conséquences de ça, de cet accident-là, aujourd'hui, tu vas bien. Oui. Tu vas bien. Oh, oui, je fonctionne bien. Mais sauf que tu as perdu l'usage d'un œil Oui, quand même. c'est ça. J'ai perdu l'usage d'un œil, j'ai plus d'odorat. Aussi. Oui. Puis j'ai subi 10 fractures là, dans le visage. On peut te dire qu'il y a des choses pires que ça qui arrivent dans la vie? Oui. Il y a tout le temps pire. Moi, ce que j'aime dans mon travail avec les courses, c'est d'arriver à faire une super belle photo, comme tu disais, les 4 fers en l'air. Je me souviendrai tout le temps du Trot mondial avec Moneymaker, que j'ai gagné un prix avec ça. J'ai gagné un prix avec le USTA. OK. Qui est le United States Trotting Association. Oui, c'est ça. Puis c'était une journée, j'arrive, puis... J'étais là et j'avais comme quelque chose qui buzzait, puis là, c'est con, j'avais comme une voix en dedans de moi qui me disait « Tu t'en vas dans la chanson, tu vas te coucher. » J'avais jamais fait ça. OK. Avec la caméra. Ouais. Fait que je pars. On va dire que c'était la 9e course, là, je me souviens plus. C'est en 99, ça, je m'en souviens. Fait que je pars, je viens m'installer dans la chanson, puis je me couche, puis j'attends. Il y a un cheval qui arrive. Le Moneymaker s'en vient. Mais... Puis là, t'as le driver... qui est là, puis il y a le bras dans les airs. Yeah! En plus. Le jument qui est complètement en extension. T'as ça comme photo. Le soleil qui rentre, c'était comme wow. Magique. Ouais. Fait que c'est pour ça, moi, j'essaie tout le temps de prendre des belles photos. Le mieux que je peux. À chaque fois que je prends une photo, j'essaie tout le temps de prendre la meilleure que je peux pour que quand quelqu'un il la met sur son mur, bien, quelqu'un d'autre qui ne connaît pas ça, il dise « Ah! » Merci beaucoup pour l'entrevue. Ça se fait plaisir.
Faire l'analyse du programme pour un conducteur de chevaux est une routine. Ça lui donne une bonne idée du déroulement de la course, mais rarement ça se déroule comme prévu. Allons parler stratégie avec Pascal Bérubé. Ensemble, on va analyser la deuxième course du programme aujourd'hui parce que certaines personnes pensent que tout se décide à l'avance, mais on va analyser la course ensemble avant et après la course, si tu le veux bien. OK? Donc, dans cette course, Super Macho Man. Oui, Tu t'attends quoi dans cette course-là? Bien, c'est un jeune cheval de 3 ans et puis qui est régulièrement conduit par Stéphane Brosseau. Stéphane a opté pour le numéro 2 de Jean Tourigny cette semaine, puis 2 belles qualifications, favoris. Moi, ce que je pense dans tout ça, c'est que le cheval que je conduis aujourd'hui, je l'ai conduit une fois l'an passé. OK. C'est un cheval qui était vraiment inexpérimenté. Fait que pendant la course, il y a des petits bouts qui voulaient, d'autres bouts, il lâchait la job. Il était vraiment pas régulier dans sa course. Cette année, je ne sais pas si le cheval s'est amélioré à ce niveau-là, s'il est plus mature. OK. Moi, de la façon que je voyais ça un peu, c'est que, vois-tu, il y a une course ici sur le circuit régional l'an passé, de fil en fil, il a gagné. Cette année, je ne sais pas, son premier départ, il a pris devant un petit peu tardivement dans la course, puis il s'est refait battre à la fin. Donc, moi, ma stratégie, ce serait peut-être d'essayer de m'en aller pour la première place. Mais ce que j'aimerais peut-être aussi, c'est si j'étais capable de me faire couvrir par le numéro 2 puis de le suivre jusqu'au fil pour essayer de le battre à la fin. Parce que, je sais pas, le cheval, je pense que si jamais il n'est pas plus mature que l'an passé, de le courir en avant, ça ne l'avantagera pas beaucoup parce qu'il ne saura pas quoi faire. Tandis qu'à suivre un autre, j'ai l'impression qu'il pourrait se rendre plus loin dans la course. Pendant la parade, là, je vais voir les agissements du cheval, à savoir si je le trouve plus près que l'an passé. Des fois, pendant la parade, on lui donne un petit quart de mille avant le départ pour les réveiller un peu, voir comment est-ce qu'ils agissent dans les tournants, puis tout ça. À ce moment-là, ça va peut-être nous donner une meilleure idée si le cheval est plus sa job cette année ou pas, tu sais. Parfait. On te laisse aller pour la deuxième, puis on se reparle après la course. Parfait, merci beaucoup. Merci, bonne chance. Merci. À nouveau avec Pascal Bérubé pour un résumé de la deuxième course. Écoute, on a pris le départ un petit peu contrairement à ce qu'on pensait. Moi, j'avais figuré de peut-être m'en aller pour la tête, me placer deuxième derrière le numéro 2, la balafrée. Finalement, dans le premier tour, en partant à Boreal, j'ai vu que Stéphane ne décollait pas pour la tête. Fait que donc, à ce moment-là, j'ai changé d'idée. Je me suis dit, je vais me remettre en arrière de lui, puis je vais le suivre quand il ressortira plus tard dans la course pour avoir le meilleur cheval à suivre en avant de moi. Finalement, on arrive au tournant, puis le cheval de Stéphane est parti au galop. Qui fait jamais ça, finalement? C'est ça. Fait que là, ben, on a passé du plan A au plan B au plan D. Fait que j'ai tiré à guide le premier à l'extérieur au 3/8e de mille quand il commençait à avoir de la position. Parce que les deux chevaux en avant étaient, selon moi, pas près. Le mien, il semblait vouloir y aller un peu. Il avait encore ses bouchons dans les oreilles. Donc, je me suis dit, je vais m'en servir pour me rendre à côté de l'autre. Puis, quand ce sera le temps, j'enlèverai les bouchons pour le stimuler pour la fin de la course. Et il finit à roue des Selkey, il finit 3e. Mais comme je te disais un peu au début de notre entrevue, le cheval ne sait pas trop quoi faire. Il est capable. Là, la course est revenue une minute. Il est resté avec eux autres. Mais il n'a comme pas dans l'idée encore de prendre les devants et de se sauver pour gagner une course. Il n'a pas compris encore la compétition, ce que c'était, là. C'est exactement ça. Tu sais, les chevaux, dans la semaine, probablement que l'entraîneur le travaille avec d'autres chevaux pour travailler là-dessus puis montrer quoi faire. Mais c'est comme des joueurs de hockey. Hein. Il y en a qui pratiquent, puis il y en a qui sont excellents, d'autres restent moyens. Ça va être à lui à voir ce qu'il va faire de sa carrière. Pour lui montrer, finalement, que dépasser les autres, c'est le fun. Oui, c'est exactement ça. Puis c'est ça le but des courses. Gagner, puis tout ça pour prouver que le conducteur, il n'y a rien de décidé avant une course. On peut avoir une bonne idée, mais tout se change derrière la barrière. C'est des fractions de secondes, des fois des décisions que vous avez à prendre, c'est terrible. Oui, c'est exactement. Vois-tu, au départ, moi, je m'attendais d'avoir un meilleur départ que ça. Quand j'ai vu que Stéphane changeait sa décision, j'y étais pour suivre le meilleur cheval. Finalement, le meilleur cheval est parti au galop, fait qu'il n'y a plus rien qui tenait en place de ce qu'on avait un peu imaginé avant de partir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci beaucoup.
Comme truc de parieur cette semaine, je vous propose de porter une attention particulière au rendement en tant que tel du cheval, comme dans le cas qui nous concerne, c'est Torch Angel, qui, en 2018, a un 10 départs, dont 3 premières, une deuxième place et une troisième place, ce qui est très bon pour un cheval. À partir de là, il y a aussi la moyenne du conducteur. Stéphane Brosseau, actuellement, a une moyenne de 0,268, ce qui lui donne à peu près une victoire environ sur 4. Et que dire de l'entraîneur Yves Tessier avec sa moyenne de 0,545 qui lui donne une victoire, plus de une victoire sur 2 départs, qui est excellent. En plus, le mix des deux, entraîneur-conducteur. Je suis présentement à l'estrade en compagnie de 3 beaux jeunes hommes. Amateurs de course? Oui, ça fait quelques années que je viens, puis on s'amuse bien, puis quand on profite du soleil avec une petite bière. Quand il fait beau, c'est le fun? Oui, c'est ça, puis tu sais, dans le fond, un petit 2 piastres là, qui rapporte 17 piastres, ça paye le restant de la journée sur la bière. Et toi, tu es régulier à l'hippodrome? Ou... Moi, ça fait juste 3 ans que je suis à Mauricie. C'est la première année, je viens quasiment tous les dimanches. Vraiment une belle expérience. Belle expérience, c'est ça. Et toi? Moi, c'est la première fois que je viens, puis je pense que c'est pas la dernière non plus. Là, on va y aller avec les gageux. Toi, François, dans la prochaine course, tu as gagé quel numéro? Ben, j'ai gagé le 6-1-3, mais là, je me suis trompé. Là. Tantôt, je suis arrivé, puis c'était la deuxième course, puis finalement, là, si ça sort, ben, je devrais gagner le jackpot pour payer la bière à mes chambres. Finalement, Frank, je regarde le résultat, tu n'as pas gagné, mais tu as quand même fait des bons choix parce que tes chevaux ont quand même terminé 2e, 3e et 4e. C'est pas si pire pareil. Oui, c'est sûr, mais le 4, je ne l'ai pas vu venir pendant tout. Là. Si le 4 n'avait pas sorti, mais c'est sûr que je gagnais. Hein. Je payais à la bière. Fait que là, finalement, on va payer à la liqueur. Et donc, les gars? Ouais, il est bien bon pour pas payer à la bière. Fait que on se fiera plus dessus. Là. On va commencer à gager nous autres aussi. Tu penses qu'il a fait exprès? Ouais, c'est sûr. Moi aussi, je le connais. Je suis pas mal sûr qu'il a fait exprès. Ouais, hein? Merci d'avoir été des nôtres. La semaine prochaine, à l'émission, nous allons vous faire découvrir le circuit régional qui est le Club École des courses de chevaux Québec et nous rencontrons quelques talents de la relève. C'est à ne pas manquer.